Une dizaine d'avocats au barreau de Moroni ont haussé le ton face à des pratiques qu'ils jugent non conformes à la loi. Des jeunes filles sont initiées au football. L'objectif est de promouvoir cette discipline sportive de par le pays. Tels sont, mesdames, messieurs, les principaux titres de cette édition. Mais d'abord, direction Nzouani, où la cérémonie officielle de la Journée internationale des droits de la femme a été organisée à Lomoni. Ce fut l'occasion pour le chef de l'État, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mathias Nab, et d'autres personnalités présentes à la cérémonie, de rappeler les acquis en matière d'égalité hommes-femmes dans les sphères de prise de décision aux Comores. Je vous propose le reportage de nos confrères de Lille. Le 8 mars symbolise les luttes menées par les femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le représentant du système des Nations Unies rend hommage au chef de l'État pour les efforts qu'il ne cesse de fournir en faveur des femmes avant de nous livrer le discours du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée. Le système des Nations Unies vous félicite des efforts que vous continuez à déployer et des acquis enregistrés en matière de promotion de la femme et d'égalité du genre. Votre présence massive parmi nous témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette cause. Il est indispensable de transformer l'équilibre des pouvoirs. C'est une question des droits humains, de l'épanouissement personnel, de santé et de bien-être. La participation des femmes à la direction des processus de médiation de paix et la prise de décision est un gain d'une plus durable et viable paix. On a fait un grand pas parce qu'on compte beaucoup de femmes par rapport aux années dernières au niveau des députés, femmes ministres. On a entendu aujourd'hui le président de la République dire que ça ne va pas s'arrêter là, mais il va laisser la place de la femme comorienne pour qu'elle puisse contribuer avec les hommes pour le développement de notre pays. Notre pays fait partie des nations dont les femmes sont aussi mieux représentées sur toutes les instances de prise de décision. Nous pouvons aujourd'hui noter la progression des indicateurs du genre, en particulier le passage de 3 à 17% des femmes parlementaires, une femme gouverneur sur 3, des femmes ministres, commissaires, secrétaires d'État, des femmes directrices, 140 femmes militaires, dont une capitaine. La date de l'événement 8 mars vient de la révolution russe de 1917, mais il a fallu attendre en 1910 que pour la première fois une journée internationale des femmes a été proposée par les Nations Unies avant d'être officialisée en 1977. À l'occasion de la 8e édition de la course des femmes en marge de la journée internationale pour les droits des femmes, l'association Femmes en Mouvement a dressé au stade Omnisport de Malouzini des stands permettant à de différentes associations telles que Bandabiti, Gochao, Ascobef et autres d'exposer leurs objets d'art, sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de prévenir et que guérir et bien d'autres sur les produits du pays. Reportage de Nourdine Saïd et Salima Lirasiraka. Effectivement, c'était une journée riche en événements au stade de Malouzini. Une journée marquée par différentes expositions, notamment sur la santé maternelle, la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, de l'art, de la gastronomie, ainsi que la protection de l'environnement. Une occasion pour les services de santé publique et différentes associations de mobiliser le public sur la prévention des maladies infectieuses. Aujourd'hui, on est là avec des messages de sensibilisation sur l'importance du régime alimentaire chez la femme enceinte et chez la femme allaitante, les conséquences de la malnutrition chez la femme enceinte, la femme allaitante. On est venu avec les suppléments nutritionnels qu'on donne dans les centres de santé, dont le fer, l'albendazole. On a des dépliants sur la sécurité sanitaire des aliments qui montrent l'hygiène alimentaire, comment conserver les aliments, comment les préparer pour avoir des aliments plus sûrs. On est venu en tant que programme national de lutte contre le paludisme
Premièrement, venir exposer nos activités, venir exposer nos instruments, nos éléments qui montrent comment nous travaillons. Et puis deuxièmement, faire des sensibilisations et expliquer aux gens comment lutter contre le paludisme. Troisièmement, prélever des gens pour voir si par hasard ils ont le paludisme. Donc on leur donne les résultats. Et puis après, on verra s'il y a quelque chose à les dire, on va les dire après. Tenant compte de son importance pour la promotion du genre, des initiatives féminines ont été à l'honneur, raison pour laquelle la direction de l'artisanat et des femmes actrices de développement et de l'émancipation ont profité de cette journée afin de montrer au public combien la femme comorienne est déterminée à soutenir le développement du pays. C'est une activité qui entre dans le cadre de la formation sur la gastronomie comorienne que nous organisons au Centre national de l'artisanat. Parce que, comme je le disais en comorien, notre vision est de faire du Centre national de l'artisanat un centre attractif, un savoir-faire et un saveur. Nous avons programmé plusieurs et différentes formations dans les domaines de la couture, de la vannerie, de la poterie. Et donc le café de l'artisanat est aussi une priorité parce que nous devons le réouvrir pour permettre aux différents encadreurs et stagiaires de pouvoir prendre leur café fait main. La femme comorienne ne ménage aucun effort pour apporter sa pierre pour le développement du pays. Le président de la République les soutient, raison de sa visite au stade de Malouzini dans les différents stands. Par rapport à notre activité, alhamdoulilah, les gens passent bien, ils apprécient ce qu'on fait. Les choses qu'on fait ici, alhamdoulilah, se passe bien, tout se passe bien. Il y a du monde qui vient déguster nos plats et tout. Journée, ça a été bien passé. Dans un tout autre volet de l'actualité, les Seychelles ont accueilli le 6 mars dernier le 34e Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien. Ce conseil a été précédé de 2 jours de travaux menés par le comité des officiers permanents appelé OPL. Plusieurs recommandations ont été donc formulées. C'est donc l'Union des Comores qui va assurer la présidence du Conseil des ministres et celle des conseils permanents de liaison. Le ministre des Affaires étrangères, Souef Mohamed Elamine, en sa qualité de président de ce Conseil des ministres, nous dit les défis qui lui attendent. Faisons en sorte que la COI soit la COI des peuples, pas la COI des institutions gouvernementales, pour que le citoyen lambda au niveau de notre sous-région puisse connaître davantage la COI, parce que c'est une organisation qui joue un rôle important. La COI intervient dans la sécurité maritime, la COI intervient dans le tourisme, dans l'environnement. Et puis au-delà, mais il y a aussi la diplomatie parlementaire qui doit être actée au niveau de notre sous-région. Mais là, quand j'ai parlé de la sécurité maritime, quand j'ai parlé des changements climatiques et quand j'ai parlé du renforcement des institutions et revenir à la déclaration de Moroni qui a été adoptée à l'issue de la retraite des ministres des Affaires étrangères de la COI et qui nous donne la possibilité d'avoir une nouvelle organisation régionale parce que cette organisation, comme vous le savez, a été créée en 1984. Donc, 36 ans après, il est grand temps de revoir pour que cette organisation soit en harmonie avec ce qui est fait au niveau de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies, où on parle des ODD, de l'agenda 2063. Donc, la COI aussi doit sortir de son enfermement, de son isolation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations et de pays qui s'intéressent à notre organisation régionale. Avant-hier, il y a les Nations Unies, il y a le Japon, il y a l'Inde qui sont devenus membres observateurs de cette organisation. Quant à Imam Abdillahi qui assure la présidence du comité des officiers permanents de liaison, il estime que parmi les priorités, ce serait la visibilité de la Commission de l'océan Indien pour que ces actions soient beaucoup plus visibles et que les populations se sentent concernées. Je vous propose de le suivre. Mes priorités en tant que président du comité des OPL, donc ce serait d'assurer un triptyque dans le cadre de la communication de la COI, c'est la visibilité, la lisibilité et l'audibilité de la COI. Pourquoi ?
parce que la COI assure aujourd'hui de très belles choses dans nos États membres, notamment ici aux Comores, mais la plupart du temps, ces gens-là ne connaissent pas la valeur ajoutée de la COI. Donc il s'agit aujourd'hui de mettre en valeur donc, l'acquis de la COI. Mon rôle en tant qu'OPL, c'est de faire jouer, si vous voulez, l'intermédiaire entre l'État comorien et le secrétariat général, mais en même temps être le coordinateur national des projets qui sont portés par la Commission de Saint-Indien au niveau national. Bien entendu, il y a des points focaux dans chaque ministère qui sont les ambassadeurs de ces projets, mais il me revient donc la responsabilité de coordonner toutes ces actions-là, puisque à un moment donné, donc, les OPL se voient pour passer en revue donc, l'état d'évolution de ces projets-là. Dans l'actualité également, 14 avocats ont signé un manifeste pour condamner les décisions prises par le Conseil de l'ordre autorisant l'accession au barreau de certaines personnes qui, selon eux, ne répondent pas aux critères définis par la loi. Je vous propose ce reportage. 15 avocats sont signataires de ce manifeste déposé ce lundi au ministère de la Justice. L'on peut lire, je cite, « Pour une profession digne et au service du public ». Ils ont marché du palais de justice jusqu'au ministère tutelle. Selon eux, ils condamnent les décisions prises par le Conseil d'ordre des avocats autorisant l'accession au barreau de certaines personnes ne répondant aux critères posés par la loi. Il se trouve que certaines prestations de serment, notamment la semaine passée ou ce mois-ci ou le mois passé, n'ont pas observé les conditions posées par la loi 2008. C'est uniquement cela. Bien sûr que autant on ne peut pas nommer un médecin, on ne peut pas le nommer spécialiste cardiologue, autant on ne peut pas nommer un juriste avocat. Il y a des conditions observées et c'est ce que nous regrettons avec les confrères. Nous regrettons que cette loi est violée en permanence. Nous n'inventons rien. Dans le monde entier, tous ceux qui souhaitent accéder à une profession, dès lors que la profession est réglementée par un texte légal, il appartient à tous les candidats de remplir les conditions posées par la loi. La réalité, c'est une démagogie pure et simple qui est distillée par certains confrères, certains responsables, il faut dire, comme quoi nous refusons l'accès au barreau à certains confrères. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas contents que l'accès soit ouvert à certaines personnes qui ne remplissent pas les conditions. Les règles sont les mêmes qu'on utilise pour tous. Et si jamais il y a contestation d'une règle qui est enfreinte, il y a une possibilité de saisir les juridictions. Nous n'avons pas le pouvoir d'imposer qui que ce soit à être avocat. D'autant plus que toutes les possibilités sont ouvertes pour contester, et c'est ce que venait de faire ce matin, le parquet général qui refuse, au nom du gouvernement, que ces gens-là deviennent avocats. Les conditions d'accès au barreau de l'Union des Comores sont strictement réglementées par la loi relative à l'organisation de la profession d'avocat en Union des Comores. C'était un reportage de Saïd Magaga commenté par Mwanadjouma Papa Ali. Opération propreté ce dimanche à Moroni par une association des jeunes du quartier Oasis. Cette initiative se fixe comme objectif de promouvoir l'hygiène aux 4 coins de la capitale. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Cette opération coup de balai dans Moroni, c'est pour se débarrasser de l'insalubrité qui jonche les rues et ruelles pour rendre propre la capitale et ses environs. C'est aussi lutter contre les différentes maladies. À cette occasion, les jeunes du quartier Oasis ont appelé les habitants des villes et villages à imiter de telles actions pour le bien-être de tous. Nous conseillons fortement, surtout nos voisins, nos amis, nos frères, de ne pas jeter n'importe quoi. Nous conseillons énormément les autres quartiers de suivre ce que nous faisons ici. Ça changera la capitale, notre ville que nous vivons ici. Pour la protection de l'environnement, l'association Banabiti a procédé à cette même opération, mais cette fois-ci sur la protection et la préservation des mangroves. Selon eux, la dégradation de l'écosystème est un danger public.
lutter contre l'insalubrité et sauvegarder la nature, telle est l'affaire de tous, en particulier les autorités compétentes. Il est donc temps que les associations et acteurs exerçant dans le domaine mènent des campagnes de sensibilisation dans leurs quartiers respectifs. Ces activités entrent dans le cadre de la Journée internationale de la femme, célébrée ce dimanche. Le nouveau comité de pilotage de la ville d'Ikoni, appelé Nouvelle Génération, a rencontré les notables et cadres de la ville ce dimanche. La rencontre a été axée sur la préservation de la paix et le développement de la localité. Reportage de Halidi Mzouri. La rencontre a été marquée par une série de questions relatives à la façon de s'y prendre en vue de parvenir aux résultats escomptés. Ça a été une occasion pour le président de la commission de déclarer que l'amitié entre les jeunes pourrait constituer un facteur clé pour le bien-être d'Ikoni en particulier et de la région en général. Les notables d'Ikoni n'ont pas tourné le dos à cette initiative, a déclaré le chef du village. Un des jeunes cadres de la ville a souligné que c'est une initiative qui vise à développer la localité. Suite de l'actualité, l'épidémie du coronavirus gagne de plus en plus du terrain en Italie. Le nord du pays est mis en quarantaine, les déplacements sont limités. Désormais, l'Italie est le deuxième pays au monde le plus touché après la Chine, avec 7300 cas et 366 décès. Reportage Euronews. C'est une mesure sans précédent. Une vaste partie du nord de l'Italie a été placée en quarantaine. Une décision draconienne pour endiguer l'épidémie de coronavirus. L'Italie est désormais le deuxième pays au monde le plus touché après la Chine, avec plus de 7300 cas et 366 décès. La zone de quarantaine s'étend de Milan, capitale économique du pays, à Venise, au lieu du tourisme mondial. 15 millions d'habitants sont concernés, soit un quart des Italiens. Leurs déplacements seront strictement limités jusqu'au 3 avril. À l'annonce de cette nouvelle, certains se sont rués vers les gares pour quitter le nord du pays. J'ai décidé de partir la nuit dernière à la hâte. J'ai entendu les nouvelles et ça m'a alarmée. J'ai eu peur de me retrouver coincée ici pendant si longtemps. Cependant, la majorité des habitants des régions du Nord ont réagi avec calme. Ils estiment que ces mesures sont indispensables pour éviter encore plus la propagation du Covid-19. Nous avons vu des personnes testées positives au coronavirus braver la quarantaine pour aller skier dans le Trentin. Sérieusement, quel égoïsme! Au point où on en est, ces mesures sont nécessaires. Dans la zone de quarantaine, les musées, les restaurants, les cinémas ou encore les discothèques resteront fermés. Des lieux éminemment touristiques, comme Milan ou Venise, ont pris des airs de ville fantôme. Les préfets pourront réquisitionner des hôtels pour loger les personnes qui doivent rester confinées. Dans le reste de l'Italie aussi, tout semble à l'arrêt. À Rome, de nombreuses attractions touristiques sont closes, comme le Colisée ou le musée du Vatican. Toutes les écoles et les universités du pays resteront fermées jusqu'au 15 mars au moins. L'Organisation mondiale de la santé a salué le véritable sacrifice du pays. On en a parlé en titre. La direction technique de la Fédération de football des Comores a initié de jeunes filles ce week-end au stade omnisport de Malouzini aux techniques de base dans le domaine du football. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Moana Papa Ali. C'est en effet du football de base, appelé communément grassroots, qui, organisé par la direction technique de la Fédération du football des Comores, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, avait pour principal objectif d'offrir à un grand nombre de jeunes filles et garçons la possibilité de jouer au football sans contrainte. Il est évident que les éléments essentiels de ce football de base sont l'esprit d'équipe et l'amusement. Les concepts d'apprentissage par le jeu, guidés par une dizaine d'éducateurs, est spécifiquement conçu pour créer une dynamique vers laquelle tendre à l'avenir. Culturellement, c'est très dur, c'est très compliqué, mais on y croit parce que bon, c'est une des choses que la FIFA nous demande beaucoup dans les fédérations, c'est de travailler avec les jeunes filles. Donc c'est un message à faire passer, c'est pas quelque chose qu'on doit faire violence, c'est quelque chose qu'on doit faire tout doucement, faire comprendre, changer un peu les mœurs. Mais on espère
tout cœur qu'on pourra changer les choses et que les filles puissent au moins avoir leur place dans le football comorien. Donc, si on puisse dès le bas âge sur des jeunes filles dans les écoles, peut-être dans quelques années, si on est là ou pas, mais au moins dans quelques années, on aura peut-être bâti quand même comment dirais-je, une base de données de jeunes filles qui pourront demain être l'avenir de notre équipe nationale. Au-delà de cette initiative combien louable, le football de base est un formidable outil d'intégration et un moyen d'expression. Dans le même ordre d'idées, l'équipe Jupiter de Magoudjou, en partenariat avec la société Telco, s'est également lancée ce dimanche au stade Ajao dans la formation de jeunes filles pour la promotion du football féminin aux Comores. Compte rendu de Mwanadjouma Papa Ali. Doté d'un centre de formation, Jupiter Club de Magoudjou a saisi la balle au bon ce dimanche 8 mars au stade Ajao pour se lancer également à la formation des jeunes filles. Elles étaient nombreuses à s'y attrouper pour cette initiative prise par les dirigeants de la dite formation, soutenue à bras le corps par Telma Comore. Repartis en petits groupes de 10, leur travail s'articulait autour des gestes techniques simples avant de se concentrer en effectif réduit sur des petites surfaces. Des fillettes de 14 ans à 15 ans, ils jouent en petite compétition pour montrer au monde qu'au Comores, il y a des femmes, des petits-enfants qui jouent au football. Il faut toujours encourager les talents dès leur plus bas âge. Cet adage se vérifie au quotidien et l'équipe nationale peut puiser dans un immense réservoir pour un bel avenir du football comorien. C'était un reportage d'Ibrahim Kavabo. Ce dimanche, la youtubeuse connue sous le nom de Charismatique a tenu à la place de l'Indépendance pour un défi lancé aux jeunes danseurs comoriens comme elle. Ils se sont livrés au Dance Street. Je vous propose ce reportage. Charismatique de son nom d'artiste est une jeune femme danseuse résidant à Marseille. Elle est bien connue par les réseaux sociaux, plus particulièrement YouTube. Elle dévoile ses talents à travers des différentes danses. Ce dimanche, à la place de l'Indépendance, elle a défié les jeunes danseurs dans un concours. De nombreux jeunes qui incarnent le talent du hip-hop, rap et raga y ont participé. Je suis aux Comores et que je suis en vacances et je me suis dit pourquoi pas réaliser ce concept de playlist de rue. Alors la playlist de rue c'est quoi? C'est un concept qui vise aujourd'hui à regrouper le maximum de jeunes pour leur permettre de s'exprimer dans un premier temps et aussi justement de montrer que la danse a sa place et qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont aux Comores, qui sont dans l'ombre et qui ont des capacités et qui doivent aujourd'hui se faire connaître. Donc moi, avec le maximum la visibilité que j'ai, ça me permet aujourd'hui de les faire connaître. Cet événement culturel a été organisé en marge de la Journée internationale des droits de la femme, permettant ici aux jeunes danseurs d'échanger leur savoir-faire. Le street dance, un concept qui regroupe les jeunes autour d'une même passion, la danse. Le rappel des titres, plus d'une dizaine d'avocats au barreau de Moroni ont haussé le ton face à des pratiques qu'ils jugent non conformes à la loi. Des jeunes filles sont initiées au football. L'objectif est de promouvoir cette discipline sportive dans le pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Retrouvons-nous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Bonne suite de programme sur ORTC. ORTC